Gloire à Dieu. On va lire, on va pas lire, on va chanter. J'ai l'habitude de prêcher, vous voyez. On va lire. Là, on va pas lire, on va chanter. On va chanter le 551. 551. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Alors c'est plus facile avec la musique, hein, mais... Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Assemblés en ce lieu, nous louons notre Père. Voici l'Esprit de Dieu. Nous sommes dans sa lumière. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Jésus est parmi nous, l'un brille, l'autre pleure. Son regard est si doux, sa joie remplit nos cœurs. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Bientôt nous partirons, nous serons réunis, sans fin nous le verrons, nous louerons Jésus-Christ. Un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Seigneur, tu nous unis, nous sommes frères et sœurs. Alléluia. Le psalmiste dans le psaume 84 le déclare: un jour dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Alors il y en a qui en ont déduit, 1 heure dans tes parvis vaut mieux que 1000 ailleurs. Mais c'est bien de voir grand et d'envisager de prendre du temps avec le Seigneur. On est mieux dans la présence du Seigneur qu'en dehors de la présence du Seigneur. Alors, il est là avec nous, le Seigneur, et il nous voit, il nous aime, il ne nous condamne pas. Seigneur, tu nous vois rassemblés là devant toi, et ton cœur de Père se réjouit de voir tous tes enfants unis d'un même cœur, d'une même pensée pour te louer. T'as parlé ton violon, Célina? Non? Seigneur, tu nous vois rassemblés là devant toi, et ton cœur de Père se réjouit de voir tous tes enfants unis, d'un même cœur, d'une même pensée, pour te louer, pour t'adorer, faire monter de toi un doux parfum de reconnaissance et d'amour. Seigneur, tu nous vois rassemblés là devant toi, et ton cœur de Père se réjouit de voir tous tes enfants unis, d'un même cœur, d'une même pensée, pour te louer, pour t'adorer, faire monter vers toi un doux parfum de reconnaissance et d'amour. Alléluia, gloire au Seigneur. Il y a un bon vieux cantique que j'aimerais chanter. Il s'inspire du livre de l'Apocalypse, chapitre 1er. Il est dit: à celui qui nous aime et qui nous a délivrés de nos péchés par son sang
et qui a fait de nous un royaume et des sacrificateurs pour Dieu son Père, à lui soit la gloire. Amen. À Dieu soit la gloire. Il y a un seul Dieu, le Dieu créateur de toutes choses, et nous sommes heureux de l'adorer, car Dieu veut être adoré. On parlait avec quelqu'un tout à l'heure, on n'adore pas le Seigneur que quand on le ressent, on adore le Seigneur parce que nous sommes des adorateurs. Et en toute occasion, bonne ou mauvaise, nous adorons le Seigneur et nous voulons le faire ce soir de tout notre cœur. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. À celui qui nous aime, qui nous a délivrés de nos péchés par son sang, et qui a fait de nous un royaume, des sacrificateurs pour Dieu son Père. À lui soit la gloire et la puissance. À lui soit la gloire et la puissance au siècle des siècles. Amen. Amen. Gloire au Seigneur. À lui soit la gloire. On va chanter le 443. Seigneur, par la clarté de ton amour, chasse l'obscurité qui nous entoure. Jésus, toi la lumière qui nous éclaire, vérité qui nous guide et qui nous libère, brille sur moi, brille sur moi. Brille, ô Jésus, couvre
remplis les nations par le Seigneur, que la lumière soit. Et quand nous contemplons ta royauté, nos visages reflètent ta beauté et transforment sans cesse de gloire en gloire, que sans fin notre vie dise ton histoire. Brille sur moi, brille sur moi. Seigneur. On va chanter le 454 qui dit « Quand je contemple ta sainteté et quand je contemple ta beauté, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur. » On va suivre la parole. Un peu plus loin. « Et quand toutes choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand les choses pâlissent. » C'est vrai, quand on est dans la contemplation du Seigneur, qu'on le découvre dans sa beauté, quand on a une révélation pareille, quand on a une relation avec le Seigneur pareille, eh bien, tout ce qui brille ici-bas, c'est fade. Ça n'a pas de clarté. La seule chose qui compte, c'est la révélation de notre Dieu à nos cœurs. Quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur, quand je m'enveloppe de ton amour, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, oh je t'adore, oui je t'adore, si je vis Seigneur, c'est pour t'adorer. Oh, je t'adore, oui, je t'adore. Si je vis Seigneur, c'est pour t'adorer. Quand je contemple ta sainteté, et quand je contemple ta beauté, et quand toutes les choses pâlissent à ta lumière, quand j'ai trouvé la joie près de ton cœur,
cherches des adorateurs qui t'adorent en esprit et en vérité, nous nous présentons devant toi ce soir avec le cœur rempli de reconnaissance et d'amour pour toi. Seigneur, nous voulons te dire merci. Merci parce que un jour, tu t'es révélé à nous. Merci parce que tu as changé nos vies. Merci parce que tu as effacé nos péchés. Tu nous as purifiés dans ton sang. Merci Seigneur, parce que tu as fait de nous des hommes et des femmes transformés. Gloire à toi Seigneur. Et puis merci, parce que tout au long de cette année qui se termine bientôt, nous avons connu des moments faciles, mais des moments difficiles. Nous avons connu des joies et nous avons connu des peines. Nous avons connu des coups, nous avons connu l'épreuve. Nous avons connu des situations tellement compliquées. Mais nous voulons te dire merci, parce que tu as toujours été là à nos côtés. Jamais tu ne nous as abandonnés, Seigneur. Et ce soir, nous voulons t'exprimer notre reconnaissance, quelles que soient les circonstances que nous traversons, même la vallée de l'ombre de la mort, comme le dit le psalmiste, eh bien, nous sommes sans crainte, car tu es avec nous. Amen. Et c'est ce qui change tout. Alors ce soir, sois béni de nos cœurs qui t'aiment, sois adoré, Seigneur, sois loué de tout notre cœur. Nous te bénissons dans le nom de Jésus. Amen. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. Que Dieu soit béni, que Dieu soit glorifié. Je vous salue à tous dans le nom de Jésus. C'est encore un honneur et un privilège de pouvoir vous partager ce que Dieu a déposé dans mon cœur. Vous savez, ce soir, je ne vais pas vous apporter quelque chose de nouveau, parce qu'il n'y a rien de nouveau. On a tout entendu, toutes les prophéties de la parole de Dieu, elles sont toutes accomplies, sauf une, le retour de Christ. Mais autrement, tout ce qu'on peut annoncer ou dire, tout est déjà écrit dans la parole de Dieu. Et ce que je vais dire ce soir, ça va être simplement un rappel pour vos vies. Regardez, je vais lire un verset de la parole de Dieu qui se trouve dans le premier livre des Corinthiens, au premier chapitre et au verset 18. 1 Corinthiens 1, 18. Et voilà ce qui est écrit. La prédication de la croix est une folie pour ceux qui périssent. Mais pour nous qui sommes sauvés, elle est une puissance de Dieu. Amen. Amen. La prédication de la croix. La croix, c'est quelque chose de merveilleux. Pour celui qui a compris le message de la croix. Vous savez, si on aurait la possibilité de voyager dans le temps et de partir à Jérusalem environ 2000 ans en arrière, et qu'on voit cet homme qu'on appelle Jésus-Christ crucifié entre ciel et terre. On le voit, on sort notre portable de la poche et on le prend en photo. On revient ici, à notre époque, on fait un beau poster de cette photo et on l'accroche là contre le mur. Est-ce que vous pensez de voir Jésus meurtri sur la croix, ça va changer quoi que ce soit dans votre vie ou dans ma vie? De voir un homme en agonie, de voir un homme qui souffre, ça ne peut pas changer ma vie. Au contraire, la Bible dit que Jésus, sur la croix, il était un sujet d'effroi. Un sujet d'effroi, c'est lorsqu'on pose les regards sur cette chose, on prend peur. De tellement qu'il était défiguré. Il n'avait plus l'apparence d'un être humain. Il a tellement reçu de coups, eh bien, que c'était une plaie tout entière. Pour ceux eh bien, qui n'ont pas suivi ce cortège de chez Pilate pour aller sur le mont Golgotha, on pouvait le suivre à la trace parce qu'il dégoulinait de sang. Non, la croix n'est pas quelque chose de beau en elle-même.
Au jour d'aujourd'hui, eh bien, certains portent des croix autour du cou. Mais vous savez qu'à l'époque, le symbole de la croix était, comme au jour d'aujourd'hui, une chaise électrique. On n'appelait plus ce genre de choses, mais vous savez ce que je veux dire. C'est la peine de mort. Et on ne crucifie pas des personnes parce que simplement ils avaient commis de petits péchés. On crucifiait des criminels, on crucifiait des brigands. Et lui qui n'a jamais dit un seul mensonge, lui qui a toujours été innocent, lui qui n'a jamais eu la moindre mauvaise pensée, lui qui est le seul être humain, eh bien, sur qui on pourrait afficher sur un mur blanc, écrit en noir, toutes les pensées qu'il a eues au cours de sa vie, sans avoir à rougir de honte. Il est l'innocent. Il a été condamné comme le plus grand des meurtriers. Alors, ce qui peut être une puissance de Dieu dans nos vies à nous, ce n'est pas un homme qui est mort sur la croix, mais le pourquoi il est mort sur la croix. Pourquoi il a dû mourir sur cette croix? Qu'est-ce qui s'est passé pour qu'un homme comme Jésus-Christ finisse crucifié entre ciel et terre? Qu'est-ce qui s'est passé? Et il y a un autre verset dans la parole de Dieu qui dit que le Dieu de ce siècle, il veut aveugler l'intelligence des hommes afin qu'ils ne voient plus briller la splendeur de l'Évangile. Le Dieu de ce siècle, c'est l'ennemi de notre âme. C'est le diable. Et lui, ça ne le dérange pas qu'on vienne écouter la parole de Dieu. Ça ne le dérange pas qu'on écoute des cantiques. Ça ne le dérange pas qu'on analyse une prédication pour savoir si elle était belle ou si elle n'était pas belle. Ça ne le dérange pas du tout, ça. Mais par contre, ce qui le dérange, c'est qu'on puisse reconnaître la splendeur de l'Évangile qui est Jésus-Christ sur la croix. Vous savez, on peut s'habituer à venir aux réunions. On peut s'habituer à écouter la parole de Dieu. On peut s'habituer à lire la Bible. On peut s'habituer à plein de choses. Mais sans s'en rendre compte, on peut oublier l'essentiel avec le temps. Pourquoi Jésus est mort sur la croix? Pourquoi? Vous savez que tôt ou tard, nous allons quitter cette terre. On ne vit pas éternellement sur cette terre. Et on sera confronté à l'éternité, où on passera l'éternité dans la gloire de Dieu, où on passera l'éternité loin de la face de Dieu dans un lieu de tourment. Et personne n'a le désir d'aller dans ce lieu de tourment. Et c'est pour cela que Jésus a pris la peine de se déplacer du ciel pour venir sur la terre. La Bible dira lui-même, il a confessé de sa bouche, « Je suis descendu du ciel pour faire la volonté de mon Père. » Est-ce que vous connaissez quelqu'un de plus sage ou de plus intelligent que Dieu? Est-ce que l'homme serait plus sage ou plus intelligent que Dieu? Et Dieu a jugé bon de donner son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Vous savez, ce n'est pas un mode de vie d'être un disciple de Jésus-Christ. C'est la vie en elle-même. C'est recevoir la vie. Au jour d'aujourd'hui, quand on entend le mot chrétien, ça n'a plus le véritable sens comme au temps biblique. Chrétien, ça peut être une étiquette. Mais je pense qu'au jour d'aujourd'hui, ce qui est véritablement approprié, c'est le mot disciple. Tout disciple accompli ressemble à son maître. Et quand on voit véritablement un disciple de Jésus-Christ, on doit voir Jésus-Christ au travers de cette personne. Est-ce que les gens voient en toi Jésus-Christ? Ou on voit juste l'étiquette de chrétien? Parce que par notre témoignage, vous savez qu'on peut gagner des âmes par notre témoignage, au travers de notre silence, au travers de notre façon de nous comporter au quotidien, au travers de notre façon de parler, notre façon de faire des choses. Et c'est là où on voit et on reconnaît un disciple de Jésus-Christ. Ce n'est pas ceux qui ont la parfaite connaissance de la parole de Dieu qui font d'eux des disciples de Jésus. Parce que n'importe qui peut lire la Bible et connaître la Bible par cœur. Mais de savoir aimer comme Jésus l'a aimé, ce n'est pas tout le monde qui peut le faire, ça. Vous savez, quand Jésus dit, quand tu reçois une gifle, tends l'autre joue. Priez pour ceux qui vous persécutent.
Ce pas des paroles faciles à mettre en pratique. Vous l'avez tous entendu comme moi. Mais en réalité, et comprenez le sens, lorsque Jésus a dit, si ton œil est une occasion de chute, arrache-le et jette-le loin de toi. Vous connaissez quelqu'un qui s'est arraché l'œil pour être agréable à Dieu? Personne ne l'a fait. Ce que Dieu veut nous faire comprendre au travers de sa parole, et la volonté de Dieu est de faire tout le contraire de ce que le diable veut. Parce que quand quelqu'un nous persécute et que nous, on parle mal de cette personne, parce que c'est notre instinct à nous, lorsque nous parlons mal, on ne dit pas de bonnes choses. Et en sortant de mauvaises choses de notre bouche, avec la langue, eh bien, nous faisons le travail de l'ennemi. Et nous faisons la volonté du diable, parce que c'est ce qu'il veut. Qu'on se dispute les uns les autres, qu'on se critique les uns les autres. Parce que de lui-même, il est limité dans tout ce qu'il fait. Regardez, Caïn et Abel. C'étaient deux frères. Les deux premiers frères de la parole de Dieu. Et le diable a remonté Caïn contre son frère Abel. Il n'a pas pu tuer Abel directement, mais il lui a influencé. Et lui, il a nourri ses mauvaises pensées. Il lui a donné de mauvaises pensées en disant, mais regarde, ton frère, il est mieux que toi. Tout ce qu'il fait est agréable à Dieu, et toi, tu n'es pas agréable à Dieu. Lui, il réussit dans tout ce qu'il fait, et toi non. Et ça a provoqué de la colère en lui. Il a fini où? Il a fini par tuer son frère. Il a tué son propre frère. Alors qu'ils n'étaient que 4 sur la terre. Il y avait Adam, Ève, Caïn et Abel. À lui seul, il a tué un quart de l'humanité. Pourquoi? Parce que le diable l'a influencé. Mais avec un tel comportement, croyez-vous qu'on puisse rentrer au ciel? La volonté de Dieu, c'est que tout le monde soit sauvé. Mais malheureusement, nous sommes tous nés avec un héritage bien particulier. Certains naissent milliardaires, certains naissent avec certaines maladies, mais chaque être humain est né avec le péché. On n'apprend pas à un enfant à désobéir, on n'apprend pas à un enfant à mentir, on n'apprend pas à un enfant à faire le mal, on n'apprend pas à un enfant à avoir honte. Et ça, c'est le signe, eh bien, que nous sommes tous nés pécheurs. Et avec le temps, on ne fait que développer le péché. Mais qu'est-ce que Jésus a fait pour nous? Je vais vous raconter une petite histoire. Cette histoire se passe dans les pays de l'Est, où il y a 2 frères jumeaux, des véritables jumeaux. Et ces frères, eh bien, ils ont grandi ensemble, et ils ont commencé à pratiquer le péché, l'un et l'autre. Mais voilà qu'avec le temps, l'un des 2 frères s'est converti. Il a reconnu que Jésus-Christ était son sauveur, il a reconnu que ses péchés pouvaient être pardonnés, et il a suivi Jésus-Christ dans son cœur, par la foi, en essayant de mettre en pratique la parole de Dieu. Mais son frère, il n'a pas voulu prendre ce chemin-là, il a continué, lui, à pratiquer le péché. Et avec les années, le péché n'a fait que grandir en lui. Et il est devenu un grand dealer de drogue. Et le frère qui s'est converti, avec le temps, il est devenu pasteur. Et voilà qu'un soir, ce pasteur est chez lui en train de préparer un message pour le lendemain. Et voilà que son frère rentre en panique. Et le pasteur entend le bruit des sirènes de la police. Et quand il rentre en panique, il voit que son frère a les vêtements remplis de sang. Et le pasteur lui demande, mais qu'est-ce que tu as fait? Et le dealer lui dit, ben, j'ai tué quelqu'un. Et la police est à ma recherche. Je ne sais pas quoi faire, et je n'avais pas une autre idée que de venir te voir. Et le pasteur lui a dit, enlève les vêtements. Il s'est enlevé les vêtements. Le pasteur a retiré sa cravate, a retiré sa chemise. Il lui a donné ses vêtements à son frère. Et le pasteur a porté les vêtements de celui qui était rempli de sang. Et quand la police est rentrée dans la maison, ils n'ont pas cherché à comprendre. Ils ont pris celui qui avait les vêtements remplis de sang.
Et ils l'ont amené au commissariat. On lui a posé plein de questions. Le pasteur n'a pas dit un mot. Il est rentré en prison, il est passé devant le juge, il est passé au tribunal. Après toutes les accusations, il n'a pas dit un seul mot. Et puis, la peine de mort est arrivée. Et on l'a mis dans un quartier, en prison, en attendant le jour de la peine de mort. Il ne disait pas un seul mot. Il est resté muet. Et juste avant de mourir, le gardien est venu, il a demandé, est-ce que vous auriez une dernière volonté avant de mourir? Et le pasteur a dit, oui, je voudrais envoyer une lettre à mon frère. Et le pasteur a pris un stylo, le papier, il a commencé à écrire une lettre. Il a dit, mon frère, normalement c'est toi qui aurais dû être ici. Mais j'ai pris ta place, par amour envers toi. Aujourd'hui je vais mourir, mais moi je sais où est-ce que je vais aller car je suis innocent. Mes péchés ont été pardonnés. Mais toi, tes péchés ne sont toujours pas pardonnés. Si tu viendrais à mourir demain avec tes péchés, tu ne viendrais pas me retrouver au ciel. Le vêtement que tu portes est le vêtement de ton salut. Je vais te donner mon costume, je vais te donner ma cravate, je vais te donner ma chemise. Garde-les précieusement, parce que c'est le vêtement de ton salut. Je t'aime, mon frère. Alors, quand ce frère a reçu cette lettre, il était dans tous ses états. Ça faisait quelque temps déjà que son frère était en prison, il ne s'était pas encore changé. Il a gardé ce vêtement-là. Et quelques jours plus tard, ses amis, qui eux aussi étaient des brigands, sont venus le retrouver en lui disant, mais viens, on va recommencer. Tu as eu de la chance, tu t'en es sorti. Et son frère a fondu, le frère a fondu en larmes et a dit, je ne peux pas. Je ne peux pas recommencer. Regardez le vêtement que j'ai, c'est le vêtement de mon salut, je ne veux plus le salir. Parce que si je recommence ce vêtement que j'ai, je vais le salir de sang encore une fois, et qui prendra ma place? Tout ça pour vous faire comprendre quoi? Que Jésus est mort, parce qu'il a pris ta place. Quelle place? Qu'est-ce que j'ai fait? Ton péché t'empêche de rentrer au ciel. Jésus dira, je suis la porte, je suis le chemin, je suis la vérité, je suis la vie, et nul n'ira au Père sans passer par moi. Dans le ciel, tout est saint, tout est pur. Rien de souillé, rien d'impur ne peut rentrer dans le ciel. Aucune mauvaise pensée, aucun péché ne peut rentrer dans le ciel. Et c'est pour cela que Dieu a jugé bon d'envoyer son Fils, pour mourir à ta place. Je vais vous raconter une autre histoire pour que vous puissiez bien comprendre. Un jour, un homme se présente au tribunal parce qu'il a commis de gros délits. Et cet homme, eh bien, n'a peur de rien parce qu'il est un très bon avocat. Et à chaque fois qu'il commettait un délit, l'avocat, il plaidait en sa faveur et il sortait toujours acquitté. Mais lui, comme il a pris cette confiance d'avoir un bon avocat, il est allé de plus en plus loin dans le péché. Et il arrivait qu'il pouvait tuer une personne comme s'il disait bonjour à quelqu'un. Et il sortait toujours acquitté lorsqu'il sortait du tribunal. Il n'avait peur de rien. Et voilà qu'un jour, il arrive au tribunal, toujours pour les mêmes histoires, et puis le juge arrive, mais l'avocat n'est pas là. Et là, pour la première fois de sa vie, il a eu peur. Parce qu'il n'y avait plus d'avocat pour le défendre. Et à sa grande surprise, le juge, c'était son ancien avocat. Et le juge lui dit, monsieur, tant que j'étais avocat, j'ai rempli mon rôle, je vous ai défendu autant que j'ai pu. Mais au jour d'aujourd'hui, je suis votre juge et je suis obligé d'appliquer la peine. Je vous avais demandé de changer de comportement plus d'une fois. Je vous avais demandé de changer de vie plus d'une fois, d'arrêter ce que vous faisiez. Et vous ne m'avez pas écouté. Aujourd'hui, vous allez payer le salaire de votre péché. Et cet homme est mort. Une fois de plus, pourquoi je vous raconte ça? Au jour d'aujourd'hui, nous avons un avocat auprès du Père qui s'appelle Jésus-Christ. Aujourd'hui, il peut intercéder pour vous. Aujourd'hui, il peut intercéder pour chacun d'entre nous.
si nous sommes sincères, si on se repent véritablement de nos péchés. Mais un jour, ce même avocat deviendra notre juge. Si nos péchés ne sont pas pardonnés, qui pourra rentrer au ciel? Personne ne pourra rentrer au ciel. La Bible dira, et c'est Jésus qui va le dire, quand j'aurai été élevé entre ciel et terre, j'attirerai tous les hommes à moi. Il ne parlait pas que les hommes de son époque, mais de toute génération confondue, après la mort de Jésus. Tout le monde, tôt ou tard, s'est confronté à la croix. On a tous vu une croix au bord d'un carrefour, dans les routes. On a tous vu une croix n'importe où, même dans un cimetière. Pour ceux qui vont dans les réunions, on a tous eu ce contact avec la croix. Au jour d'aujourd'hui, la croix, elle est prêchée dans le monde entier. Mais qu'est-ce que la croix peut nous apporter à nous aujourd'hui, qui avons connu le Seigneur? La croix, elle peut apporter la véritable paix. La véritable paix. Jésus va dire, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Jésus veut t'offrir le véritable repos. Pas le repos d'une nuit, pour que tu puisses bien dormir, mais le repos de ton âme. Il veut que tu arrives à souffler, que tu te décharges complètement. Jésus a fait cet appel. Il a dit, venez à moi, vous tous, qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Du repos pour vos âmes. Il veut te donner ce véritable repos. Il veut que tu te décharges sur lui. Mais toi, est-ce que tu le veux? Souvent, je l'ai entendu. J'ai entendu dire que la vie chrétienne, parfois, n'est pas facile. Que la vie chrétienne est un combat. Mais en réalité, de prier, ça ne me fait pas du mal. De lire la Bible ne me fait pas du mal. D'écouter des cantiques ne me fait pas du mal. De ressentir la présence de Dieu ne me fait pas du mal. Lorsqu'on entend une prophétie, cela ne nous fait pas de mal non plus. De recevoir les bénédictions de Dieu ne nous font pas du mal. Alors ce n'est pas la vie chrétienne en elle-même qui nous fait mal, mais c'est le monde dans lequel on vit qui vient nous accabler, qui vient nous fatiguer, qui vient nous charger. Et tout dépend comment on réagit, eh bien notre vie spirituelle en prend un coup. Mais ce n'est pas la vie de Dieu qui est fatigante, au contraire. Jésus a dit, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. Tous les jours, il sera avec nous. Il est ton appui, il est ton soutien, il est la solution, il peut te montrer n'importe quelle direction, tous les choix, petits ou grands, il les considère, et il peut t'aider en quoi que ce soit. Il y a un homme dans la parole de Dieu, l'apôtre Paul, il va dire, dans 1 Thessaloniciens, chapitre 5, verset 16, « Soyez toujours joyeux ». Il a écrit ça à une église. « Soyez toujours joyeux ». Mais quand je lis ça, je me pose beaucoup de questions. Comment on peut être toujours joyeux dans le monde dans lequel on vit? C'est très compliqué d'avoir toujours la joie, être constamment dans la joie, être constamment dans la paix. Alors, j'aimerais bien me poser quelques questions, moi, l'apôtre Paul, si je le verrais. Comment tu fais, Paul, pour être toujours joyeux? On dirait que tu n'as jamais eu de problème. Regardez ce qu'a vécu un peu l'apôtre Paul. La même personne qui a écrit ce verset, soyez toujours joyeux. Ça se trouve dans 2 Corinthiens, chapitre 11, et au verset 24. Il va dire, 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. Ça fait 195 fois. 3 fois, j'ai été battu de verge. 1 fois, j'ai été lapidé. C'est cette personne qui a dit, soyez toujours joyeux. Et nous, on se plaint par des petits bobos, alors que son corps entier était rempli de cicatrices. Il n'y avait pas un seul centimètre carré de son corps qui n'ait pas reçu de coups par amour envers Jésus. Et souvent, les bobos que nous, on a, c'est par rapport à nos caprices à nous. Mais lui, c'est par amour envers Christ, véritablement, qu'il a reçu ces coups. Il va dire 3 fois, j'ai fait naufrage.
J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. Fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. Celui-là, il doit faire beaucoup mal. Un frère, normalement, on lui fait pleinement confiance. On ne s'attend pas à ce qu'il nous trahisse. L'apôtre Paul a connu ce genre de douleur aussi. Se faire trahir par les siens. J'ai été dans le travail et dans la peine, exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité, et sans parler d'autre chose que je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Au milieu de tout ça, Paul, comment tu fais pour être joyeux? Comment tu fais? Alors que moi, parfois, et à ma honte, je le dis, par rapport à un petit bobo, je ne suis pas joyeux. Parce que l'apôtre Paul, il a compris quelque chose, et il réalisait quelque chose, peut-être beaucoup plus que moi, et certainement plus que moi. Il a réalisé ce verset du psaume 34, verset 6. Quand on tourne vers lui les regards, on est rayonnant de joie. Et le visage ne se couvre pas de honte. Amen. Ça veut dire quoi? Que peu importe ce qui peut arriver dans ta vie, si tu as le regard fixé sur la croix, tu pourras marcher sur l'eau. Tu pourras marcher sur le feu. Quand tu auras vraiment la crainte de Dieu, tu n'auras pas à craindre ce que les hommes peuvent te faire, mais tu auras la crainte de Dieu. La Bible dira, je vous enseignerai qui vous devez craindre. Ne craignez pas les hommes qui, après avoir tué le corps, ne peuvent rien faire. Craignez plutôt Dieu, qui est capable de jeter quelqu'un dans la géhenne. Vous savez, ce n'est pas le diable qui va envoyer les personnes dans ce lieu de tourment. C'est Dieu. Il ne faut pas se tromper. Au jour d'aujourd'hui, il est capable de pardonner nos péchés. Et il insiste tellement pour que nos péchés soient pardonnés, pour ne pas qu'un seul être humain ne finisse dans cet endroit-là. Il fait tout pour qu'aucun être humain ne finisse dans ces endroits-là. Oui, la prédication de la croix, elle est une folie pour ceux qui périssent. Une folie. Une folie, on n'en tient pas compte. Quelque chose que c'est une folie à nos yeux, on le laisse de côté. Mais ce soir, que ce soit un rappel dans ta vie, un rappel essentiel d'avoir toujours les regards portés sur la croix. Tu as besoin de guérison, tourne-toi vers la croix. Tu as besoin de soutien, tourne-toi vers la croix. Qu'importe le problème dans ta vie, tourne-toi vers la croix. Et là, tu verras la gloire de Dieu. Amen. Amen. Et je vais finir avec ce verset de la parole de Dieu, de Luc 9, verset 23. Il va dire, et c'est Jésus, il va dire à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Si tu veux être un disciple de Jésus-Christ, tu dois renoncer à toi-même. Se charger de sa croix chaque jour, qu'est-ce que ça veut dire? Jésus, où est-ce qu'il est allé avec la croix? Jésus est allé à Golgotha. Et Jésus s'est fait crucifier. Il a crucifié sa chair. Ce que Dieu nous demande, c'est qu'on arrive à crucifier notre chair chaque jour. Crucifier notre caractère qui nous fait défaut, nos pensées qui nous font défaut, notre façon de vivre qui nous font défaut. Sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Nous devons aller de sanctification en sanctification. Comprenez? Alors ce soir, j'aimerais que ce message vous fasse prendre conscience véritablement de ne pas laisser la croix de côté. Ce n'est pas parce que nous sommes baptisés, ce n'est pas parce qu'on participe au pain et au vin, ce n'est pas parce que nous faisons tout cela qu'on doit vivre comme des religieux. Dieu attend des adorateurs en esprit et en vérité. Amen. Il veut que l'Église soit sans ride.
Ça veut dire qu'il ne faut pas vieillir. Il faut rester jeune. Il faut avoir ce rafraîchissement spirituel tous les matins. Les bontés de l'Éternel doivent se renouveler chaque matin. C'est dans ce sens-là. Comprenez? Alors, si vous le voulez bien, on va prier le Seigneur et qu'on puisse mettre en pratique ce que nous avons entendu ce soir. De ne pas mépriser le message de la croix, mais que la croix soit avec nous tous les jours de notre vie. Amen. Seigneur, Père éternel, mon Dieu, je veux te remercier encore une fois pour le sacrifice de la croix, pour ton amour, pour ton pardon, pour ton enseignement, Seigneur. Seigneur, aide-nous à avoir toujours les regards fixés sur cette croix, à ne pas détourner le regard de la croix, afin qu'on puisse recevoir toutes choses en toi. Aide-nous à faire ta volonté et non la nôtre, mon Seigneur. Merci de nous bénir tous ensemble cette soirée. À toi seul revient toute la gloire. Amen. Amen. Que Dieu vous bénisse à tous. Merci la passion votre responsable. Gloire à Dieu. Alléluia. Gloire au Seigneur. Alléluia. Que Dieu soit béni. Nous ne voulons pas oublier l'œuvre accomplie par Jésus à la croix du Calvaire. Et c'est vrai que le Seigneur le dit, ne mettez pas en oubli la purification de nos anciens péchés. Nous voulons toujours nous souvenir. Et c'est bon de revenir constamment à la croix et de réaliser que si nous sommes là, c'est par la grâce de Dieu. Le sang de Jésus nous lave et nous purifie de tout péché et nous donne la possibilité de nous réjouir même dans les moments difficiles. C'est un miracle. La Bible nous permet de vivre ce miracle. À Dieu soit toute la gloire.